Tu viens d'arriver au Canada? Félicitations. Maintenant, voici les 7 premières choses que tu dois absolument faire afin que tes premières semaines au Canada ne soient pas un cauchemar. Je suis Ghislain Seignou, je suis Camerounais et je suis installé au Canada et à un moment, notamment dans la province de l'Alberta. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé savoir lorsque je suis arrivé au Canada. Ça m'aurait évité de perdre beaucoup de temps et surtout d'éviter certains pièges que les nouveaux arrivants subissent, mais n'ont pas toujours la connaissance et les stratégies pour les éviter. Donc, ce que je vais partager avec toi aujourd'hui, c'est pour éviter tout cela. Et plus globalement, nous sommes en train de mettre en place une plateforme où tu auras tous les éléments en détail et également où on pourra te connecter aux services agréés qui vont t'accompagner dans ton installation et plus loin pour ta stabilité financière au Canada. Chose numéro 1, obtiens ton numéro d'assurance sociale dans les 48 heures suivant ton arrivée. C'est le document le plus important car tout le reste dépend de ça. Car c'est ça que tu vas utiliser pour ouvrir ton compte bancaire, pour avoir un numéro de téléphone, pour avoir accès aux services gouvernementaux. Et il est important que tu le fasses dès ton arrivée le plus tôt possible. C'est la première des choses, c'est la base comme on dit. Et par la suite, et comment ça se passe? Il suffit de te rendre à un service Canada dans ta province ou dans ta ville avec ton passeport et tes documents d'immigration. Je te recommande d'aller tôt car c'est souvent des services, parfois, pas tout le temps, qui sont bondés. Donc il est important d'aller tôt pour être servi rapidement. Il est très important de faire ce document car tout le reste dépend de ça. Chose numéro 2, ouvre un compte bancaire. C'est la chose à faire immédiatement après avoir reçu son numéro d'assurance sociale. Il suffit, après avoir reçu ce numéro-là, d'aller dans une banque avec ton passeport toujours et tes informations d'immigration et demander à ouvrir un compte bancaire. Généralement, dans certaines banques, on te demande une preuve, un loyer, un numéro de téléphone, mais il suffit de les expliquer que tu es nouvel arrivant et certaines banques vont accepter et t'ouvrir un compte juste avec les informations de ta NAS et de ton passeport et de tes documents d'immigration. Il est important de comprendre que cette étape doit être faite immédiatement après ta NAS. Car également, sans ça, tu ne pourras pas recevoir un salaire, payer même certaines factures, payer ton loyer plus tard. Donc, c'est la deuxième chose à faire immédiatement après ta NAS. Chose numéro 3. Inscris-toi à la carte santé provinciale. C'est cette carte qui va t'aider à accéder aux hôpitaux, aux pharmacies, aux cliniques gratuitement. Car c'est un service offert par le gouvernement de ta province gratuitement. En Alberta, c'est le Alberta Aid Service qui s'occupe de ça. Et pour bénéficier de ce service gratuit, tu dois t'enregistrer. Maintenant, ce que tu dois également comprendre, c'est que parfois, ça prend du temps pour que ta carte santé soit activée. Mais si tu as des problèmes de santé, tu peux déjà aller à l'hôpital, faire des premières dépenses. Raison encore de plus pour lesquelles on parle des fonds des 3 à 6 premiers mois. Mais ce qui est important avec ces premières dépenses que tu pourrais faire, que ce soit dans les pharmacies, que ce soit à l'hôpital, c'est que tu pourrais te faire rembourser une fois que ta carte de santé est activée. En Alberta, c'est exactement comme je viens de vous décrire, mais c'est également la même chose dans les autres provinces, Ontario, Québec, Colombie-Britannique, New Brunswick, Manitoba et autres, avec quelques différences près, car le principe global est le même. Chose numéro 4. Loue ou achète un numéro de téléphone et une carte SIM. Après ces 3 premières étapes, la 4e étape, c'est celle-ci. Il est important de rester joignable, surtout vis-à-vis des employeurs. Une fois que tu as fait les autres éléments, tu as besoin justement d'entrer en contact avec le monde extérieur, les services gouvernementaux, le monde de l'emploi, les amis, les contacts, la communauté. Et pour cela, tu as besoin d'un numéro de téléphone canadien. Ne néglige pas cela, c'est très important pour t'intégrer. Et il faut savoir que au Canada, les entreprises qui s'occupent de la téléphonie mobile offrent des avantages aux nouveaux arrivants. Pour d'autres services même, je vais citer par exemple comme Koodo, comme Virgin Mobile, comme Virgin Plus, comme Origin Mobile, tu peux avoir des réductions dans les premiers mois et les coûts de base peuvent aller jusqu'à 30, peuvent être de minimum $30, donc pas très coûteux par mois. Donc,
Il est important d'avoir ces numéros de téléphone. Avec ça, tu vas t'ouvrir au monde extérieur et pouvoir justement explorer toutes les facettes du Canada avec cela. Chose numéro 5. Demande ton numéro d'identification personnelle et configure ton identité numérique. Le Canada est un pays qui se numérise de plus en plus. Du coup, pour avoir accès à certains services gouvernementaux, aux portails gouvernementaux, aux informations du gouvernement, pour pouvoir gérer tes impôts beaucoup plus tard, pour pouvoir faire certaines demandes, tu auras besoin d'un numéro d'identification personnelle. Sur le portail d'accès au Canada, tu vas faire ta demande et tu recevras ton numéro d'identification personnelle en ligne. Il est important de faire cela car ça va t'aider pour tes futures demandes et même lorsque tu vas postuler pour la citoyenneté. Chose numéro 6. Trouver un médecin de famille. C'est très important. En Alberta, comme dans d'autres provinces, je le suppose, il est quand même difficile de trouver un médecin de famille car il y a pénurie de médecins. Mais il est important de comprendre qu'il faut persévérer car le médecin de famille sera un peu comme ton point d'accroche pour tous les services médicaux dont tu auras besoin et pharmaceutiques également. Elle sera ton point focal sur lequel tous les autres services vont s'appuyer. Donc il est important de le faire. Nous, comme nous sommes arrivés, nous avons mis la pression, nous avons accéléré et Dieu merci, nous avons pu obtenir notre médecin de famille quelques semaines après notre arrivée. Mais ce n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Tout ce qu'il faut savoir, c'est persévérer jusqu'à ce que vous avez votre médecin de famille. Chose numéro 7. Connecte-toi au service communautaire pour faciliter ton intégration. En Alberta, par exemple, nous avons plusieurs services gouvernementaux qui sont là pour accompagner les nouveaux arrivants déjà dans leur intégration, pour les guider, les conseiller dans comment acquérir les logements et comment obtenir certaines choses qui vont les aider dans leur installation, mais également des services qui aident à l'emploi, aux tests, au faire des cours de langue, qui donnent les conseils financiers également. En Alberta, par exemple, nous avons le Newcomer Center qui est un service qui est en anglais. Mais pour les francophones, nous avons Parallèle, nous avons la Frappe. Et dans d'autres provinces également, je sais qu'il y a des services en anglais et des services en français pour aider les francophones qui s'installent partout au Canada. Nous avons également les services communautaires qui sont généralement regroupés par pays dans différentes provinces. Maintenant, l'avantage avec Install Canada, c'est que nous aurons un service communautaire qui est également en train d'être mis en place, mais qui va regrouper tous les francophones du monde entier. Donc, je t'invite encore une fois de plus d'aller visiter la plateforme Install Canada pour voir déjà tous les services qui seront à ta disposition. Récapitulons les 7 choses par ordre de priorité. J'ai dit en 1, la NAS. Normalement, tu dois le faire dans les 48 heures. Une fois que tu as fait ta NAS, en 2, tu vas ouvrir ton compte bancaire. Normalement, dans la première semaine. Une fois que tu as ton compte bancaire, en 3, ta carte santé, également dans les premières semaines, notamment parce que ça peut prendre du temps pour sortir, pour être effectif. En 4, ton numéro de téléphone canadien, il est important d'être joignable par les différents services gouvernementaux et les différents services emploi. En 5, numéro d'identifiant numérique personnel. C'est également important, mais tu pourras le faire dans les 2-3 semaines après ton arrivée. En 6, médecin de famille. Il est important d'avoir les médecins de famille, notamment dans les 2-3 premières semaines. Tu dois commencer déjà à te battre. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile vu la pénurie de ces médecins de famille, mais dans les 2-3 premières semaines, tu dois commencer déjà à rechercher à avoir un médecin de famille. Et enfin, en 7, services communautaires. Tu dois aller vers les services communautaires. Là, je parlerai même la première semaine. J'ai cité les différents services qu'offre le Canada, l'Alberta et d'autres provinces, et également les services communautaires de ton pays qui sont présents dans la province ou dans laquelle tu es, ou la ville. Et j'ai dit également que tu peux, sur Install Canada, rejoindre la communauté qui sera une communauté mondiale francophone. Moi, quand je suis arrivé en Alberta, il y avait quelqu'un sur place. Mais vu que je n'ai pas été préparé en amont, cela a fait que les services, je n'ai pas pu les mener comme il fallait. J'ai perdu beaucoup de temps. Raison pour laquelle je te partage ces éléments ici aujourd'hui afin que tu n'aies pas à perdre tout ce temps-là. Et je rappelle encore, sur Install Canada, pour les nouveaux arrivants, nous offrons des services d'accompagnement.
nous allons vous connecter à ces différents services-là et vous aurez également un guide qui va vous expliquer comment votre installation jusqu'à votre stabilité financière au Canada. Abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui arrive bientôt au Canada. Tu pourrais lui faire éviter des semaines de confusion et de stress. Bienvenue au Canada, tu as fait le bon choix. Maintenant, construis ta nouvelle vie étape par étape.